Salut à toi, c'est Gabrielle. J'espère que tout se passe bien pour toi malgré les énergies actuelles qui sont très chamboulantes. Hein. On passe des caps, des passages, des seuils qui sont extrêmement puissants et qui sont chamboulants. Donc le but du jeu là, c'est de tenter de rester ancré, d'avoir confiance en soi, en la vie, en ses décisions, en ses choix et d'éviter un maximum de sombrer dans la colère, dans la dualité, dans la peur, surtout dans la peur, parce qu'il y a énormément de peur, hein, il y a énormément de doutes, il y a énormément voilà, qui nous entoure, hein, quand on regarde à l'extérieur, c'est assez conséquent. Voilà, donc aujourd'hui, enfin je sais pas chez toi, mais ici en tout cas, le soleil est revenu, donc bah, écoute, j'espère qu'il est à tes côtés également. Alors, c'est parti, donc là je suis avec la quête du 5e royaume, et donc qui est là. Et ensuite, le tarot des rêves de Gaïa, donc qui m'appelle pour te passer des messages. Donc c'est un message général hein, qui peut plus ou moins te parler. Il n'y a que des bribes de vidéos qui peuvent parler, ou tout peut te parler. Ça dépend. Donc surtout ne cherche pas à forcer les choses. Hein. Si vraiment tu sais pas de quoi je parle, ben laisse tomber. Voilà. Et si tu as envie d'une guidance plus privée, tu peux me contacter sur yel3d@gmail.com et je t'expliquerai comment je procède. Voilà. Allez, c'est parti. Donc avec la quête du 5e royaume, on va voir les messages des guides. Donc nous sommes très entourés hein, par les anges actuellement. Nous sommes très entourés. Ils essayent d'apaiser en fait, hein, j'allais dire ce cataclysme ouais, ambiant. Parce que, ouais, n'ayons pas peur des mots, c'est un cataclysme, voilà, les choses sont en train d'être chamboulées, transmutées énormément là. Donc le but du jeu, c'est de rester toujours dans la lumière. Alors, j'ai les algues et puis les plumes. Donc les plumes, tu vois, c'est... quand je te parlais des anges qui sont là, qui nous entourent, c'est vraiment ça. Et c'est les anges qui essayent de remettre les choses un petit peu en place, nous apporter de la lumière, du réconfort, de la chaleur, un certain bien-être. Et il y a également des énergies, alors les énergies de la lune, la dernière lune, c'était la nouvelle lune, là le 8 août, son énergie et les énergies des prochaines lunes nous sont envoyées justement pour tenter d'apaiser, de calmer le jeu. Dans ces deux cartes, il y a tous les éléments qui sont là. La terre, le feu, l'air et l'eau. Tout est ici et tout est en plein mouvement. Hein. Il y a vraiment un mouvement énergétique, etc. Et donc, ce qui se traduit par ce qu'on sait hein, sur notre planète Terre, hein, c'est-à-dire qu'il y a des endroits, la Terre, elle brûle. Il y a la glace qui fond, il y a des inondations, il y a des effondrements, des failles au niveau de la terre, etc. Et en fait, ces flux énergétiques-là servent à mettre en place un avenir, en fait. Hein. Donc ça peut paraître... c'est destructeur, hein, c'est destructeur, mais j'allais dire, c'est bon pour l'avenir. Tout dépend de ce qu'on va faire, hein, ce qu'on va décider de faire, mais il en est de notre ressort. C'est-à-dire que toi, en tant qu'être humain,
tu subis aussi ce mouvement énergétique-là. Tu subis aussi ça. Tu peux être dans des moments où tu réfléchis énormément, ton cerveau va éclater tellement ça pulse là-dedans. Et en fait, ce qu'on te dit, c'est que d'un point de vue énergétique, si c'est le cas, si tu te sens extrêmement concerné par ça, énergétiquement parlant, tu te sens complètement perdu et complètement paumé. Ce qu'on me fait dire ici, c'est que c'est normal en fait. Hein. La planète Terre, elle subit ça, mais toi, en tant qu'être humain, tu subis ça aussi, c'est normal. On le subit tous à notre échelle. Donc on a des mouvements hein, comme ça, hein. Je sens qu'il y a des mouvements, il y a des moments où ça peut être explosif au niveau de ton cerveau, et d'autres où c'est beaucoup plus calme et apaisé, etc. Ce qu'on te dit, c'est de laisser faire le flux, en fait, laisser aller. Quand t'es fin énervé ou que t'es ou fille énervée, enfin quand t'as des énergies comme ça, conscientise-le simplement, mets le doigt dessus et dis-toi ok, bah c'est une passade comme ça. Donc après, le but du jeu, c'est d'éviter de le transmettre à l'autre et de se dire bon, je suis pas en super bonne forme, donc je vais éviter d'aller transmettre l'autre. Et à contrario, quand tu es dans des belles énergies, où t'es à fond, t'es en joie, machin, bah surtout, oui, va vers l'autre. Et puis entraîne-le dans ton sillon d'amour, de belles énergies, de joie, de bonheur, etc. quoi. Voilà. Voilà le conseil. Avec ces deux cartes-là. Ouais, c'est chouette. C'est chouette. Alors, je vais voir s'il n'y a pas une autre carte là qui veut sortir. On va voir. Ça fait un petit peu beaucoup. Et je sens, oui, je sens, tu vois, je te disais, ces énergies là qui pulsent, je sens une grande énergie dans les cartes. Mais a priori, non, j'ai pas d'autre chose là qui veut sortir. Ouais, le lichen, ok, ok. Bon, alors cette carte là, c'est la première carte, enfin, ou c'est la carte de présentation, tu vois, de la première de couverture, et puis ce qui est sur la boîte. Donc elle présente quoi? Eh bien le potentiel futur monde dans lequel on va grandir et s'épanouir. Il y a cet équilibre yin-yang qu'on doit mettre en œuvre. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui là il y a un déséquilibre qui est beaucoup trop conséquent. On est dans un monde qui est beaucoup trop dans l'excès, dans l'autoritarisme, dans voilà. Et donc là, ce qu'il faut, c'est retrouver cet équilibre. Et cet équilibre et cet aplomb. Donc il en va de un grand nettoyage, énergétique. Et j'ai ensuite l'arc-en-ciel. Après la pluie vient toujours le bleu, le beau temps. L'arc-en-ciel, c'est l'accueil. Là, je vois les couleurs des chakras. Et je vois un nettoyage, voilà, un nettoyage au niveau de tous les chakras, dans toutes les dimensions. Un nettoyage qui est super colossal. Super colossal. Voilà. Alors, je vais prendre ensuite le tarot des rêves de Gaïa. On va voir. Ok. Bon, alors, je m'attendais pas à ce que ça s'éjette comme ça, mais Yon. Et ben Yon, ça y va, hein. Ok, là j'ai une renaissance en fait. Là j'ai une renaissance colossale au niveau de l'énergie masculine, au niveau de l'énergie yang. Le yang qui accueille, là pour moi la rose, c'est le chakra du cœur, c'est l'amour.
Et c'est là également les chakras du bas, donc le plexus, alors il n'est pas super bien placé, mais c'est le plexus solaire. La confiance en soi et le troisième œil qui est en train de travailler. Je pense que là, il y a vraiment un grand travail sur tous les chakras qui est en train d'être fait. On nous envoie, tu vois, énormément d'énergie sur ces énergies yang, sur l'énergie qu'on possède de tous, hein, d'ailleurs. Il y a des énergies célestes qui nous sont envoyées pour qu'on n'ait plus d'illusions. Qu'on voit les choses telles qu'elles sont fondamentalement et qu'on fasse appel à notre intuition, à notre cœur et qu'il y ait un apaisement au niveau de l'énergie yang, au niveau de l'énergie de l'action en fait, hein. Que le yang soit moins vénère. C'est ce que j'entends, le yang soit moins vénère, qu'il y ait moins de cet autoritarisme là, cette tyrannie en fait. Le but du jeu c'est de l'apaiser en fait, hein, par les énergies, les énergies yin, les énergies de la lune et les énergies cosmiques. Beaucoup plus de douce, voilà. Là il y a ensuite la carte du voyage qui est sortie. Cet équilibre en fait, hein, entre le yin et le yang qui est extrêmement... Alors attends, je vais décaler comme ça tu verras mieux. Cet équilibre entre le yin et le yang qui est extrêmement important. Et donc, on est justement, tu vois là, il y a... je sais pas si tu vois bien d'ailleurs. Il y a un chemin et on arrive à la croisée des chemins. Il y a ce besoin de retrouver cet équilibre pour construire un monde nouveau. Un monde plus en équilibre justement, hein. Là, c'est assez impressionnant, hein. Le travail sur les illusions qui est assez conséquent. Alors attends, est-ce que tu vas voir? On va mettre les cartes ici. Comprendre que nous vivions dans un monde duel, dans un monde, j'allais dire aux antipodes, que l'autre était soit montré du doigt par sa différence, etc. Et que là, on est en train de montrer, de révéler, de par les énergies, enfin quand je dis on, c'est les énergies angéliques, archangéliques, les énergies célestes sont en train de nettoyer et de purifier nos énergies pour qu'on se rende compte que nous sommes qu'un, en fait, nous sommes l'univers et que nous avons besoin en fait les uns des autres. C'est pas en étant dans la dualité, dans l'autoritarisme, dans le tyrannisme que nous allons arriver à construire quelque chose de pérenne et de fructuant et j'arrive pas à le dire, peu importe. C'est pas comme ça qu'on va construire l'avenir. Tout va bien. C'est pas comme ça qu'on va construire l'avenir. Il s'agira de faire appel à nos différentes connaissances, à regarder un petit peu ce qui s'est passé par le passé, à faire appel à notre sagesse, à nos savoir-faire. Et que, à notre alchimie, on a besoin de sagesse et de connaissances, d'apaisement, de tranquillité, d'un retour aux sources là. Diffuser l'amour, la paix, l'harmonie, apaiser les extrêmes en fait, et voilà. Et j'ai ensuite ces deux cartes là qui sont éjectées plus loin. Limite je les avais pas vues, tu vois. Donc là j'ai encore cette énergie yang là qui est blessée, hein, l'énergie de l'autoritarisme, de le masculin qui est extrêmement
qui est extrêmement blessé là, qui se fendille en fait. Il est en train de tenir une clé de voûte à bout de bras, mais il saigne en fait. Et alors j'entends pourquoi en fait il saigne, pourquoi il est dans ces énergies-là, c'est parce qu'il n'est pas accueilli en fait. J'ai l'union à l'envers. Parce que quand t'es pas entendu en fait, et que t'arrives pas à intégrer, quand t'es au bout du rouleau. Ouais, là ça m'envoie une image en fait d'un parent qui se met à hurler sur son enfant ou à lui, crier dessus très très fort. Quand on est là, c'est parce que t'as pas su te faire comprendre calmement en fait. Donc la seule solution que tu trouves, c'est de gueuler. Alors que ça, mis à part faire peur à ton enfant ou générer encore bien plus de défiance, ça n'agit en rien. Le message ici qu'on me dit, c'est en fait l'énergie yang sera apaisée par l'énergie yin. Si l'énergie féminine est capable d'accueillir l'énergie yang en lui disant ok, c'est pas la peine de gueuler comme ça, c'est pas la peine d'être dans l'autoritarisme parce que de toute façon moi je fonctionne pas comme ça, plus tu me gueules dessus, plus je serai dans soit je me casse, soit je vais aller te défier et jusqu'à ce que tu saignes et que je te fasse très très mal. Et j'ai cette sensation là que au niveau des énergies yang, au niveau des énergies masculines, il y a un grand travail. L'autoritarisme va s'apaiser. On va guérir les extrêmes par la paix, par l'union, par l'amour, par la compréhension, par la compassion en fait. L'énergie, voilà. Là, je sens l'énergie yin, donc la femme qui guérit l'homme en fait, et qui apporte qui permet des compréhensions à l'homme. Et l'homme comprend, bah oui, mais t'as raison, j'étais trop dure avec toi et j'étais trop dans l'autoritarisme et c'est pour ça que du coup, je suis blessée et je me sens jamais assez fort. Pourtant, à chaque fois, je tape du poing sur la table, j'essaye d'imposer, mais ça marche pas, je comprends pas. C'est parce que moi, en face, je veux pas comprendre. Il y a vraiment cette énergie-là. Et donc, cette énergie-là, elle peut se faire à l'intérieur. Plus tu es dans l'autoritarisme avec toi-même, plus tu es dans la dualité avec toi-même, plus tu te blesses en fait. Parce que tu tiens tout sur tes épaules, tu tiens tout à bout de bras, tu tiens tout... Et donc c'est pour ça que ça marche pas. Pourquoi? Parce que tu es en désunion avec toi-même, ta partie yang, là. Et donc ça peut se révéler justement à l'extérieur, avec tes relations. Dans ton couple, si tu es une femme avec l'homme en face de toi, ou j'en sais rien moi, quelle que soit la situation, on a tous ces énergies là, yin et yang à l'intérieur. Là ce qui est guéri, c'est l'énergie yang. Qui va être, puis on le voit au niveau de la société, la société est très yang et de plus en plus dans l'autoritarisme, dans la tyrannie, parce que elle n'arrive pas à inculquer les choses. Alors que quand tu arrives à inculquer les choses, t'as pas besoin, et dire les choses calmement et faire appel à la sagesse de la personne qui est en face de toi et lui dire écoute, voilà, je t'importe les informations. Je te prends pas pour un con, je te dis les choses avec authenticité, t'es beaucoup plus accueilli. Que lorsque tu dis c'est comme ça, puis c'est pas autrement. Maintenant tu vas te faire vacciner puis tu la fermes. Là ça marche pas. Là il y a... Surtout ne réfléchis pas, surtout voilà. Là ça fonctionne pas, c'est trop yang. Il y aurait une discussion, il y aurait un étalage de choses, il y aurait tiens là j'ai fait une connerie, je te dis clairement oui j'ai fait une connerie donc je reviens sur ma décision et je te dis pourquoi et je te dis voilà il y a plus de mise en confiance et là il y a moins d'autoritarisme et il y a plus d'apaisement et d'harmonie et c'est là que ça marche.
C'est là que l'autorité et le pouvoir sont grandissants, enfin aident au bien-être de tous, parce que c'est ça. C'est ce pourquoi est fait la politique, hein, justement, le bien-être de tous. Or là, avec ce qui est mis en place actuellement, on n'a pas l'impression que ce soit pour le bien-être de tous. Ça rappelle des vieilles blessures, justement, hein, voilà, historiques. Bien, et ben disons qu'il y a un sacré message ici. Allez, je sens qu'il y a encore des... je suis... il m'épuise. Non, je pense que ça peut générer énormément de fatigue. Ça peut générer énormément... je te parlais de gens qui réfléchissent énormément, qui ont des séquences comme ça. Eh bien, voilà, sache que c'est normal, que les énergies sont faites pour ça. Hein, pour conscientiser certaines choses et pour les apaiser, mettre le doigt dessus et les éclaircir, justement. Un grand travail sur le troisième œil. Il faut que tu comprennes. Il faut que tu comprennes le pourquoi du comment. Ouais. Et là, tu vois, j'ai encore tous les chakras, là. Et la révélation. Alors, avec la pleine lune, des énergies qui sont très yin. À cette énergie yang, là, on lui apporte des énergies de lune, des énergies très yin. Ce qui fait qu'il y a un équilibre qui se fait, une harmonie qui se fait. Là aussi, entre ces deux cartes-là, c'est comme si l'énergie yang s'empêchait en fait de recevoir les énergies yin, les énergies de la lune, les énergies féminines. Non, je veux pas recevoir tes trucs là, moi je veux la force, l'autorité, le pouvoir, le machin. Ça me blesse, ça me fait mal, hein. Je tiens ça à bout de bras, je vais bientôt m'écrouler, mais je m'en fous, je vais tenir. Là, le truc c'est que y a ce côté, paf, je m'écroule. Enfin, il y a deux possibilités. Soit, là c'est trop lourd, donc je m'écroule. Soit, en fait, là c'est en train de s'effondrer, et puis je me dis de moi-même, je vais laisser couler parce que de toute façon, je suis tellement fatiguée que j'en peux plus. Que voilà. Et du coup, cette énergie yang qui accepte les énergies yin et qui se laisse traverser en fait par ces énergies. Donc là il y a un grand nettoyage, un grand bouleversement qui génère encore de la fatigue, hein, qui génère encore un grand mais qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui se passe, etc. Mais derrière une grande joie, un grand bonheur et quelqu'un qui rayonne en fait, hein, quelqu'un qui est super équilibré, quoi, hein. Et là, j'ai la sagesse derrière. Voilà. On prend son bâton de pèlerin, on prend voilà, c'est la carte de l'ermite. On prend sa lumière et puis on va mettre la lumière dans les noirceurs. Et ça prend du temps, mais c'est chouette, on y arrive. On va vers l'abondance, on va vers un accueil masculin-féminin, un accueil de tout. Et on se regarde avec joie, même si on a des blessures, là, qu'on a eu très de mal. Eh bien on accueille, on observe, et puis on accueille tout, le yin et le yang, c'est important. On accueille la mer, on accueille le yin. L'homme accueille enfin la femme. La femme prend sa place, elle s'assoit sur son trône, on l'écoute, elle prend la place qui est la sienne, elle devient l'impératrice. Elle retrouve la place qui est la sienne. Et ça me fait penser à la terre-mère également, qui retrouve sa place. Elle va retrouver sa place là. Il y a, d'un point de vue environnemental, etc., elle monte également en vibration. Elle subit encore des grands changements climatiques. Il y a les glaces qui fondent, il y a des inondations, il y a des feux, etc. Et là, c'est un grand nettoyage, etc. La terre-mère reprend sa place. Et toi, petit humain, et nous, petits êtres humains, on n'aura pas le choix de suivre, on n'aura pas le choix de se mettre à son diapason. Voilà,
D'un point de vue politique, de toute façon, il y aura pas le choix. Hein, c'est comme ça. Et là, derrière, j'ai l'intégrité et l'équilibre. Ouais, c'est ça. C'est la puissance féminine, la puissance yin qui reprend la place qui est la sienne. C'est une merveille de beauté. C'est très, 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 très beau. L'énergie yin qui retrouve sa pleine puissance. Qui retrouve sa pleine puissance. Et puisque l'énergie yang, l'homme l'accueille, est capable de voir la puissance féminine, et donc il accueille la femme et il se dit ok, ben je suis là et je te protège, je serai main dans la main avec toi et nous allons faire des merveilles. Eh bien oui, nous allons faire des merveilles, justement. Quand il y a un accueil comme ça, yin et yang, et cet équilibre qui se fait déjà à l'intérieur de soi-même, pour ensuite se révéler à l'extérieur, et un accueil du tout, en fait. Hein. Je suis tout, je suis yin et yang. Je suis unicité, alors que je suis, à la base, je me pensais duel. Eh bien, tout s'apaise et s'harmonise à l'extérieur, quoi. Et c'est superbe, et ça fait boule de neige. Ça se fait sur la terre-mère, ça se fait sur chacun, nous, des êtres vivants, et donc ça, au niveau de la société, ça va se ressentir au niveau des peuples, et nous allons vers un monde qui sera beaucoup plus en paix, en équilibre. Mais pour l'instant, c'est le chaos. Voilà. Mais ça travaille très 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 fort. Voilà pourquoi ces chamboulements actuels. Hein. Voilà pourquoi. Oui, ces chamboulements actuels. Allez, je vais faire juste une petite carte là. J'espère que ça va pas se couper parce que j'ai ma batterie qui clignote. Donc peut-être que bon, si ça se coupe, tu seras pas étonné. Allez, une petite carte de l'oracle des esprits protecteurs. Je te montre la petite boîte vite fait. Hop, c'est ça. Pour te sentir en sécurité et en harmonie malgré ce qui nous traverse actuellement. Hop, ah bah oui, il y a celle-là aussi. La femme sage. Voilà, c'est la sagesse yin, en fait, là, qui est en train d'être accueillie. Évoluez dans votre situation actuelle. Faites confiance à votre intuition. Faites confiance à cette femme, cette mère, cette grand-mère. Cette énergie maternelle, là, qui est là pour vous guider, pour vous aimer, pour vous dorloter. Et pour que vous vous sentiez, vous aussi, en sécurité. Et voilà. Et j'ai la gardienne du miroir. Prenez le temps de réfléchir. Prenez le temps de vous recentrer sur vous-même. Donc là, j'ai cette énergie de la Terre et du cosmos, en fait. Une énorme énergie féminine, en fait, qui vient de part et d'autre, de la Terre et du ciel. Hein, c'est très... c'est très puissant. Et encore ce troisième œil là qui travaille des révélations. Voilà, une élévation qui est puissante. J'ai encore envie de battre les cartes, je sais pas pourquoi. Et oui, la femme, la sagesse des ancêtres et la sagesse des mères, en fait. Enfin, je vois là toutes les générations de femmes qui s'unissent, en fait, hein, et qui apaisent l'énergie des hommes, l'énergie yang.
gardien de la terre, restez ancré et enraciné. Donc là, ça peut faire penser à l'énergie du cœur, l'énergie de Raphaël, le chakra du plexus solaire. Pourquoi plexus solaire? Non, je voulais dire le plexus... Bah, décidément, ça revient. L'énergie du cœur, en fait, le chakra du cœur. Voilà, je vais y arriver. Donc, il y a aussi la confiance en soi avec le plexus solaire. Confiance en la mer, en l'énergie yin. Et... rester ancré et enraciné si tu peux. Justement, si tu es un peu chamboulé, aller te balader en pleine nature, ça fait du bien. Toujours ça fait du bien, ça permet de se remettre les idées au clair et puis de s'apaiser, une bonne marche. Ça fait toujours du bien, ou même du sport hein, en pleine nature, ça fait toujours du bien. Et cultiver son jardin intérieur également.